du bruit et des odeurs. Le bruit, la cornemuse, dans le top ranking, Financial Times, des nuisances sonores, et deuxième, pendant 15 ans, il est passé 8e, récemment suite à une réforme, parce qu'il a été changé de classement, mais maintenant il doit revenir. Et l'odeur de menthe, alors je ne sais pas pour vous, chacun ses goûts, je ne vous juge pas, personnellement, ça m'insulte. Donc, le bruit et les odeurs, c'est évident, c'est la première des raisons. La deuxième, ils nous volent nos emplois. Ces salauds, ils viennent nous ôter les croissants de la bouche. Ces frustrés de la baguette. Non mais c'est vrai, ils sont trop nombreux. Un, ça va. On pourrait peut-être le garder celui-là. Mais dès qu'ils sont 15, on n'arrive plus à les tenir. On a beau leur en mettre 15 en face qui sont au moins aussi gros. Ça fait 42 à 0. En plus, là maintenant, ils sont vraiment beaucoup. Là, je rigole un peu moins. C'est-à-dire que dès le Périgord, on se croirait dans le Yorkshire. Je m'y connais, j'ai moi-même un Bordet Collie à la maison. Et vraiment, c'est le genre de problème câlin. Là, tout d'un coup, on peut faire le lien avec le bruit et les odeurs. Vous avez vu, tout s'enchaîne. L'autre problème, le premier problème, j'ai envie de dire. Pourquoi on veut le jeter dehors? Pourquoi ce pauvre enfant, un ami naïve, qui semble n'avoir rien fait de mal finalement, pourquoi on veut le foutre à l'eau? Eh bien, c'est à cause de Jeanne d'Arc. Eh oui, ce connard a brûlé Jeanne d'Arc. Si ce n'est pas lui, c'est son grand-père. Alors forcément, ça a foutu le feu aux poudres. Une étincelle. Et maintenant, mort au buveur de thé. Sus à l'ennemi héréditaire. Mais là, je vous arrête. Car vous oubliez un détail. Ce sont nos frères. Ne nous laissons pas aller. Un fratricide. Finalement, un Anglais, c'est quoi? C'est un Normand qui a mal tourné. Mais oui, à la base, c'est quoi? C'est un Normand qui voulait le Mont-Saint-Michel, les Bretons lui ont cassé la gueule, il a dit bon, je prends une autre île. Elle était moins bien meublée, mais elle est sympa. Elle est grande. Non, mais rien que pour ça, déjà, gardons-le. Mais il y a plein d'autres raisons. C'est aussi parce que les Anglais, depuis le départ, ils nous soutiennent. Un Anglais pour un Français, c'est un peu comme une Claudette pour Claude François. Avec plus de moustaches, un parapluie, mais toujours des vêtements aussi ridicules. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font beaucoup pour nous. On le sait, la France, c'est un pays de tourisme, c'est grâce à ça que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons nous financer des études fort coûteuses, grâce au tourisme. Et à la base, fondamentalement, ce sont les Anglais qui nous ont permis ceci, car ils ont réussi ce tour de magie incroyable, de transformer des vieux tas de pierres qui étaient des abris pour pouilleux en des ruines témoignant de notre orgueil national. C'est quand même magique. Et là, vous allez me dire, attends, tu prends des vieux clichés, tu vas nous dire après que, oui, Jeanne d'Arc n'était rien sans son briquet, tout ça, bon. Et non, même de nos jours, il continue à nous soutenir. En 97, le pont de l'Alma, c'était un pont. Il nous envoie les Didi, ça devient un lieu de pèlerinage. Il y a encore beaucoup d'éléments, mais on me presse, donc j'accélère. Et ne serait-ce que le fait que nous ne pouvons pas l'envoyer chez lui. Il faut avoir pitié de lui. Ce n'est pas salubre à la maison. Non, mais vous, quand vous rentrez d'une soirée, vous avez les yeux dans le vogue, vous êtes mal, vous tanguez un peu. Eux, ils ont ça tous les jours, ils appellent ça le fog. Puis pareil, est-ce que vous, consciemment, de votre plein gré, est-ce que vous iriez bouffer des résidus de disposition? Eux, ils appellent ça de la jelly. Non, mais c'est ok, par pitié pour lui, gardons-le. Mais si votre cœur n'est pas assez grand, il y a une autre raison. C'est que ce connard, il ne demande qu'une chose, c'est être jeté à l'eau, pour pouvoir ensuite vous critiquer. Oui, car l'anglais est pervers. L'anglais est un déviant. L'anglais mange du bacon et des beans au petit déjeuner. Non, par pitié, ne faites pas ce plaisir à la perfide Albion. Ne faites pas du roast beef, un nouvel agneau pascal. Ou alors, si vous tenez absolument à le reconduire à la frontière, envoyez-le en Afghanistan, au moins là-bas il sera utile.